Le financement participatif ou crowdfunding permet de collecter des fonds auprès des internautes pour financer un projet spécifique. Cette levée de fonds s'effectue auprès d'un grand nombre de contributeurs avec des montants en général assez faibles. Ce phénomène de société a pu se développer notamment avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux. Nous distinguons 3 types de plateformes différentes selon le mode de financement qu'elles proposent: le don, le prêt et la souscription de titres, donc actions ou obligations. Ainsi, vous pourrez effectuer un don avec ou sans contrepartie, la contrepartie pouvant être un CD, une place de concert ou éventuellement l'objet que vous aurez contribué à produire. Éventuellement prêter de l'argent à un particulier ou à une entreprise avec intérêt mais dans la limite de 1 000 € par projet, sans intérêt dans la limite de 4 000 € par projet. Enfin, investir dans des titres, actions ou obligations d'une entreprise non cotée et ce, sans plafond. Quel que soit le mode retenu, le schéma est généralement le même. Premièrement, un porteur de projet s'adresse à une plateforme avec une présentation de ce projet et un objectif de levée de fonds. Après une sélection plus ou moins poussée de la plateforme, le projet est mis en ligne pour une durée et un montant déterminés. Ensuite, les contributeurs ou internautes peuvent dès lors réaliser leur promesse de souscription. Si l'objectif est atteint, les fonds sont remis aux porteurs de projet. Dans le cas contraire, ils sont mis en attente d'affectation ou remboursés à demande de l'internaute. Enfin, la résultante de tout ça, si le projet réussit, vous toucherez les intérêts, les dividendes ou également la contrepartie, l'objet produit ou autre. Renseignez-vous sur la plateforme qui propose le projet. Certaines doivent être autorisées pour exercer en France. C'est le cas des plateformes de souscription de titres qui doivent justifier d'un statut de conseiller en investissement participatif, CIP, ou d'un statut de prestataire en service d'investissement, PSI. Les plateformes de prêt doivent elles aussi justifier d'un statut, celui d'intermédiaire en financement participatif, IFP. Enfin, les plateformes de dons sont soumises à aucune obligation, mais peuvent opter pour le statut d'IFP également. Ces plateformes régulées sont reconnaissables aisément grâce au label plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises. Vous pourrez vérifier l'existence d'un statut régulé, soit sur le site de l'ORIAS pour les CIP et les IFP, soit sur celui de Regafi pour les PSI. Renseignez-vous ensuite sur le projet lui-même. La plateforme a l'obligation de vous fournir un certain nombre d'informations vous permettant de prendre votre décision d'investissement. L'expérience des dirigeants, les perspectives économiques, les risques, s'il s'agit d'un prêt, le taux d'intérêt, la durée, le montant. Enfin, il vous faut prendre connaissance des frais que la plateforme peut vous facturer. Elle a l'obligation de vous fournir cette information. Les risques sont différents selon le type de plateforme. Quand il s'agit d'une plateforme de dons, le risque est lié finalement à l'échec du projet et à l'absence de contrepartie livrée. S'il s'agit d'une plateforme de prêt, le risque est lié au défaut de remboursement en cas de défaillance de l'emprunteur. Enfin, pour une plateforme de souscription de titres, le risque est la perte totale ou partielle du capital et l'illiquidité des titres, puisqu'il s'agit de titres non cotés qui trouveront difficilement preneurs. Vous devez garder à l'esprit que cet investissement est risqué et n'offre aucune garantie. Vous ne devez donc y consacrer qu'une partie de votre épargne que vous êtes prêt à perdre. Cet investissement est avant tout un investissement de conviction. Il ne doit pas servir au financement de votre retraite ni à celui des études des enfants. En tant qu'investisseur averti,
vous pouvez maintenant vous lancer dans l'aventure du crowdfunding.